Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, le nombril de la semaine, ma gang de malades. Alors, ceux qui nous regardent à la télé, vous remarquerez que je porte la cravate que m'a si gentiment donnée hier P.O. Zappa. Alors, je vais lui dire tantôt lorsqu'on va le croiser. J'ai une question à vous poser. Une question intéressante. Il y a beaucoup de journalistes, entre autres, qui s'en vont en politique. OK? Ils s'en vont en politique. Et là, ils se font interviewer par d'anciens collègues. Là, il y a des journalistes qui interviewent des politiciens, qui sont peut-être ministres même, mais c'était des collègues qui ont côtoyé pendant des mois, sinon pendant des années. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit tu ou on dit vous? Est-ce qu'on dit vous pour la fonction, pour respecter la fonction, ou on dit tu? Qu'est-ce que vous préférez? Mettons quand le journaliste connaît l'invité, personnellement. C'était un ami, il est allé souper chez eux, l'invité est allé souper chez eux. Mais bon, ils se connaissent. Est-ce que vous préférez qu'il y ait une distance, vous, ou vous préférez une transparence en disant, regarde, moi, je le connais, puis je ne ferai pas semblant de ne pas le connaître, là, cette personne-là, là, on se dit-tu quand le micro est fermé? Pourquoi, quand le micro est ouvert, je dirais soudainement vous? Je pose la question. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Les cols bleus de la Ville de Montréal qui sont entrés de force dans le conseil. Les autres, ils ont vu ce qui s'est passé au Capitole, puis ils ont dit, tiens, on va faire la même affaire, là, je le sais, vous allez me dire au Capitole, les gens étaient armés. Premièrement, aux États-Unis, tout le monde est armé. Mais armé ou pas armé, tu ne rentres pas de force dans une institution démocratique. C'est quoi l'exemple que tu donnes aux gens, aux jeunes, entre autres? C'est quoi l'exemple que tu leur donnes? Tu n'as pas ce que tu veux, alors tu vas pouvoir, avec une gang, rentrer dans la classe, rentrer dans le bureau du directeur de force. Je comprends pas, et je ne comprends pas les gens qui nourrissent les clichés et les stéréotypes dérogatoires à leur endroit. Par exemple, c'est quoi le cliché numéro 1? Le lieu commun numéro 1 sur les fonctionnaires. C'est des poignées de beigne. Je dis pas que c'est vrai. Le cliché qu'on entend, c'est des poignées de beigne. Puis là, le gouvernement veut que les fonctionnaires rentrent au moins 3 jours semaine au bureau. Et que disent les fonctionnaires? Non, on veut rien savoir, on veut travailler chez nous. Que se disent les gens en écoutant ça? Ce sont des poignées de beigne. C'est quoi le cliché numéro 1 sur les cols bleus de Montréal? C'est quoi? C'est des petits gros bras, OK? Qui font de l'intimidation. Puis là, on regarde à la TV, les gens. Là, les fonctionnaires des cols bleus vont dire, c'est faux. C'est faux. C'est un cliché, c'est un stéréotype, on est contre ça. Les gens regardent la télévision, les voient rentrer de force, puis se disent quoi? C'est des Christy de gros bras qui font de l'intimidation. À un moment donné, vous donnez du gaz à ceux qui ne vous aiment pas. Point final. Hier, on a eu une discussion très intéressante avec Francis Gosselin sur Le Vrai Monde. Bernard Drinville a dit, nous autres, je veux être le politicien du vrai monde. Je veux que la CAQ soit le parti du vrai monde. Et là, Francis posait la question, c'est quoi le vrai monde? C'est qui le vrai monde? On va vous le dire, c'est qui le vrai monde? Maxime Sayer, collègue et ami, m'a montré ce sondage-là de Léger. Alors, on parle aux gens, on demande aux gens, est-ce que vous connaissez ces politiciens-là? Est-ce que vous les connaissez? Mark Carney, 13% des gens ne le connaissent pas. Ça a été en septembre dernier, c'est ça? Septembre dernier. 13% des gens ne connaissent pas Mark Carney. Manon Massé, 27% des gens. Aucune idée c'est qui Manon Massé. Hello? S'il y a quelqu'un qu'on voyait souvent à la télévision, il y a des gens qui disaient que les médias parlent beaucoup plus de QS que leur popularité véritable. 27%, Manon Massé, ne connais pas. Gabriel Nadeau-Dubois, 25% des gens ne savent pas c'est qui. Tabarnouche. Le leader étudiant en 2012, il est à Québec solidaire, on le voyait partout. 25%, ne connais pas. Yves-François Blanchet, 34% des gens sondés ne savent pas c'est qui. Yves-François Blanchet, c'est qui c'est ça? C'est quoi? Es-tu marguillé? Il doit être marguillé à Saint-Cédric de Wendover. C'est ça? Il me semble qu'il y en avait un. Non, ils ne savent pas c'est qui.
30% des gens ne connaissent pas Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, c'est le vrai monde. Tu sais, quand on dit « c'est qui le vrai monde », c'est le vrai monde. 54% des gens ne connaissent pas Catherine Fournier, la mairesse d'une des plus grosses villes au Québec. 45% des gens ne connaissent pas Sonia Lebel. Sonia Lebel, la commission Charbonneau. C'est elle qui a fait ça, un témoin à un moment donné. « Hey, hey! Est-ce que vous allez répondre? » Elle était conseil... Non, ils ne connaissent pas. C'est 45%. Et Bernard Drainville qui dit « Moi, je vais être le politicien du vrai monde. » Eh bien, M. Drainville, il y a 30% des gens au Québec qui ne vous connaissent pas. C'est eux autres, le vrai monde. C'est eux autres que vous allez défendre. Et ça là, ce sondage-là, là, c'est une leçon d'humilité pour les journalistes. Et des fois, les boss, ça fait longtemps que je suis journaliste, puis des fois, les boss nous disent « Faites attention, parce que des fois, vous tripez sur un sujet, puis vous voulez en parler beaucoup de ce sujet-là, mais ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête des gens qui vous écoutent. Faites attention, parlez au vrai monde. » C'est ça qu'on nous dit. Ben, des fois, on tripe, les journalistes, on lit ça, la politique, puis on est là-dedans, puis on tripe là-dessus, puis tout ça. Puis on pense que tout le monde est sur notre beat, puis tout le monde va comprendre les jokes, puis ce qu'on dit, puis tout ça. Non! Mais non, moi, il parle d'Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet, je connais pas. 30% des gens qui connaissent pas Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être si on leur dit PSPP. Ah! PSPP! Ah oui, lui, on le connaît, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, on ne le connaisse pas. C'est une leçon d'humilité pour les journalistes, les gens qui travaillent dans les médias. Et puis, je vais montrer ça tantôt à Francis Gosselin. Tu te demandes c'est qui le vrai monde? Ben, c'est ça, le vrai monde. Et c'est ce que je vais demander tantôt. On a PSPP. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est lui qui est chef du Parti québécois. Tu sais, le parti qui veut l'indépendance du Québec, la souveraineté d'avance. Hein, ça vous revient, là? Hein? Bon, c'est... En tout cas, on va l'avoir tantôt. Et je vais lui demander, quand vous parlez, là, de Wolfe, puis de Montcalm, puis l'esclavagisme britannique, puis la conquête, puis les Acadiens, puis tout ça, est-ce que vous savez que peut-être ça passe 35 000 pieds par-dessus la tête des gens, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est quand est-ce que le prix du beurre puis le prix du bœuf va baisser? Hein? Peut-être qu'effectivement, les gens sont plus terre à terre que ça, puis il faudrait que les partis politiques, à un moment donné, parlent aux gens de ce qui les intéresse vraiment.